Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les quarts de finale pas sur les quarts de finale de la Coupe du Monde et les demi-finales. Demain il y a les deux sur Brawl Stars. Bon, je ne vous dis pas, je vous en dis pas plus, mais une vidéo où je jouerai en Brawl Ball. Je vous dirai demain la vidéo. Donc j'ai hâte de voir ce match. France-Espagne et aussi le match en Angleterre-Argentine. Donc le France-Espagne qui France-Espagne qui est ce soir. Bon, en ce moment, si vous regardez par exemple la vidéo le 15 juillet, ça, pour vous ça sera déjà passé, mais bon. Donc ce soir 21h. Et Angleterre-Argentine qui sera donc le 15 juillet à 21h également. Donc pour voir qui sera en finale. Et d'abord je vais regarder les quarts de finale, tout ce qui s'est passé. Alors, France-Maroc. Alors, le début de match était plutôt bien, j'ai bien aimé le début de match un peu, il y avait quand même de la tension, il y avait quand même des actions. Après il y a eu le penalty. Après là aussi j'ai pas trop compris, apparemment c'était le penalty a pris le penalty a pris 1 minute à se lancer. Alors apparemment c'était pour que pour bien confirmer le penalty, même si pour moi il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute du tout, il se laisse tomber complètement. Il ne, le Barzaoui, je crois qu'il a fait la faute, hein, je dis ça, je ne sais pas. Je crois qu'il n'a pas du tout touché Kylian Mbappé, enfin, je trouve. Donc voilà. Après, donc le match était ennuyant, mais vraiment ennuyant. J'étais à 60e minute. Les Marocains jouaient vraiment très bas, jouaient la possession, la paladis, tout simplement. C'était vraiment. L'équipe de France n'y arrivait vraiment pas. C'était un match vraiment très compliqué. Les Marocains qui ont très mal joué, je trouve. Enfin, ils sont bien joués en jouant la paladis, mais la tactique était horrible. On s'est ennuyé pendant 60 minutes, vraiment. Même le début de match, bon, je dis qu'il était plutôt bien, j'étais à 28e, mais même, c'était quand même un peu long. Regardez, quand je vous montre les stats, le Maroc et la France, à la mi-temps, c'était regardez, à la mi-temps, les tirs, il y avait 12 tirs pour la France et 5 tirs pour le Maroc. Et même et même ça n'a pas bougé après la 4e minute. Attends, hein, il y a peut-être un bug. Bon, je sais pas. Mais non, il y a eu juste 5 tirs pour le Maroc. Et le premier tir cadré, il a été à la 82e minute. 5 tirs pour le Maroc et le premier tir cadré, il n'y en a eu qu'un dans le match, pour le Maroc, c'était à la 82e minute. Vraiment, pour moi, là, c'est n'importe quoi. Et après, Kylian Mbappé qui a marqué à la 60e. Et le Maroc a commencé à jouer plus haut, et même c'était encore un peu ennuyant. Dembélé qui a eu le deuxième. Et bon, après, vous connaissez la suite. Après, Espagne-Belgique. Bon, l'Espagne qui commence à cette série, hein, avec toujours un animal hyper fort, vraiment. Ce soir, la Yamal était beaucoup trop fort. C'est la note de 16 qui est quand même plutôt une très bonne note. Quand t'as une note de 7, c'est que t'as fait plutôt un bon match. Sur son côté droit, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire très peur à l'équipe de France en demi-finale, mais bon, ça, je en reparlerai après. Alors, Fabien Ruiz à 30e minute qui a marqué. Alors, moi qui me suis dit, bon, c'était fini. Utilisation surprenante. Le premier but pris de l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Pour moi, la Belgique a quand même très bien joué, parce qu'ils sont quand même tenus jusqu'à la 88e minute. Alors là, c'est bien un danger, même si je reparlerai après plus en détail, car l'Espagne, que ce soit contre le Portugal et l'Espagne, a marqué vraiment dans les dernières minutes. Espagne dans les 90 plus 7 minutes, et donc tout simplement à la fin de match, j'ai regardé là qu'à la 88e minute. Donc ça sera vraiment un danger à l'équipe de France de ne pas, même si on gagne, et de ne pas se relâcher avant la fin du match. C'est vraiment important. Après Angleterre-Norvège, bon, ça, c'était un bon match. Après la Norvège, ont été plutôt bon. La Norvège qui a marqué avec un but de je n'arrive pas à dire Schulterrup, je sais pas quoi. Magnifique. Avant que Bellingham, et à la fin, Bellingham qui remarque un but, sauve l'Angleterre, détruit la Norvège. Donc au temps additionnel, après il y a eu un but de l'Angleterre annulé. Mais bon, pour moi l'Angleterre
Mérité cette victoire. Après, Argentine-Suisse, bon, j'ai pas vu le match. J'ai vu que le résumé car c'était à 5h du matin. 3h, oui. Et bah, les matchs de la Suisse, d'ailleurs, ils se sont vraiment très tôt, très, genre, souvent dans la journée, à part, bon, Suisse-Colombie. Sinon, par exemple, Suisse-Algérie, 5h du matin, et en phase de poule, je crois qu'il y en avait aussi beaucoup en... Ah, je sais pas, oui, je crois qu'il y en avait un, ouais, vers 3h du matin. Mais bon, continuons. Argentine-Suisse, bon. Bah, McAllister qui marque à 10e minute. Égalisation surprenante à 60e minute après Ah, ça me rend déçu. Hein. Il y a un ball qui s'est pris un rouge. Ah, c'est pour simulation. Ah, ça aurait pu vraiment. Ça a vraiment aidé l'Argentine et même l'Argentine qui était encore une fois très mauvaise, qui allait dans les prolongations. Vraiment, comment peuvent-ils aussi nuls? C'est pas possible d'être aussi nul. Aller aux prolongations, quoi. Je sais pas. C'est l'Argentine, c'est la Suisse. En Argentine, ils vont en prolongation contre la Suisse alors qu'ils sont en carton rouge 30 minutes avant la fin du match. Là, je ne comprends pas comment sont-ils allés en demi-finale alors qu'ils n'arrivent même pas à gagner contre la Suisse sans aller en prolongation. Vraiment, pour moi, là, c'était vraiment une catastrophe là, au niveau de l'Argentine. Et bon, après, bon, bah, c'est un peu un scénario à l'Égypte, hein, en fin de match. Bah, enfin, pas à l'Égypte, il n'y a pas de remontada, mais 2 buts très tardifs dans le match. Et bah, il faut gagner. Je suis vraiment déçu. Après les demi-finales, donc mes prédictions, France-Espagne. Alors là, j'ai vraiment beaucoup à dire de ce match. Déjà, il y a mais beaucoup trop de gens qui disent que la France va gagner, alors que rien n'est sûr encore. Rien n'est sûr. Cette compétition est vraiment très dure à voir. À voir venir. Certes, la France a la meilleure note moyenne, à peu près le meilleur point par match. C'est vraiment exceptionnel, mais l'Espagne est une très bonne équipe. Quand tu regardes l'équipe d'Espagne, bah, je vais montrer l'équipe d'Espagne tout de suite. Attendez. Donc ça, c'est pas le concours officiel. Et bon, alors Baena, pour moi, bah, Détroit, je connais, qui est dans son côté horrible, mais vraiment horrible. Dynasty, qui veut se faire détruire par la Yamal, mais vraiment la Yamal qui détruit Lucas Digne. Après, niveau défensif, j'ai confiance en Pamecano, ça dit pas aussi, c'est très dur. Il faut faire très attention à des joueurs comme Daniel Mo aussi, qui tire énormément de loin. Après, le milieu de l'Espagne est quand même extrêmement bien. Avec Fabien Ruiz et Rodri, mais je vous rappelle en plus qu'au niveau espagnol, il y a Petri sur le banc. Et non, quand même, on a quand même des joueurs comme Ekitike qui est absent. Vraiment, cette équipe fait vraiment très peur au niveau espagnol. Et même français, c'est dur pour eux. Je rappelle que les 2 derniers matchs de France-Espagne, et ben on a perdu les deux derniers. Si je peux voir, c'était où déjà que je peux voir. Attendez 5 secondes. Ah là ici. Regardez, 5-4. Hein. La dernière fois qu'on a gagné contre l'Espagne, c'était quand déjà? C'était en quelle année quand l'Espagne n'avait même pas encore. Ouais, c'était il y a longtemps, quoi. C'était, je sais pas dans quelle compétition. L'Espagne avait encore Luis Enrique, quoi. Ça doit être un match amical. Mais vraiment, l'Espagne avait encore chuté. Et même ce match avait été dur à remporter. Un but à 80e minute. Vraiment, cette Espagne. Ah, c'était en 2021 la dernière fois qu'on n'a pas tué l'Espagne. Vraiment, c'est vraiment dangereux. Faut pas se dire, ouais, la France c'est bon, c'est les meilleurs, ils vont gagner la Coupe du Monde. Nanana, nanana. Non, c'est faux. Et faut vraiment faire attention à cette Espagne. Après, pour finir, Argentine-Angleterre. Bon, bah, l'Argentine va. Bah, pour moi. Alors, au début de la compétition, j'aurais dit l'Argentine va détruire l'Angleterre. Et en fait, j'espère que l'Argentine va détruire l'Angleterre. Vous allez me dire, bah non, on espère tous que l'Argentine va pas gagner la Coupe du Monde. Mais j'aimerais trop que l'Argentine aille en finale et après que nous aussi on va en finale et après on les détruit en finale. Vraiment, avec ce Léo Messi, j'en peux plus. Mais vraiment, cette équipe est horrible. Je déteste cette équipe. Que des joueurs que j'aime pas.
Alvarez, bon, je l'aime à la limite, mais Messi, Fernandez, McAllister, De Paul, Tagliafico, bon, Tagliafico, il est lyonnais, donc je l'aime bien. Paredes, Paredes à la limite. Romero, il joue aux Spurs, donc à la limite. Martinez, Molina, Emiliano Martinez. Vraiment, c'est vraiment des joueurs que j'aime pas. Palerdi qui a bon, c'est un Marseillais. Pickford, Gayston, O'Reilly, Konza, Rice, Anderson. L'Angleterre a une bonne équipe. J'ai hâte de voir dans ce que donne Gordon, car je n'ai pas vraiment envie dans cette compétition. Et vu que, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je suis vraiment pour le FC Barcelone. Et lui, qui vient de signer au FC Barcelone, un des Barcelonais, il y a le travaux barcelonais. J'ai hâte de le voir, car il a signé Anthony Gordon, il n'y a pas de Marcus Rashford, bien sûr, qui est d'ailleurs lui remplaçant, qui sera normalement remplaçant de ce match. Normalement. Après, c'est pas sûr, hein. Ça, c'est une compo probable, comme vous savez. Donc pour moi, il y aura ça en finale. Pour moi, l'Angleterre, en France-Argentine en finale, hein, car miraculeusement, l'Argentine va gagner. Hein. Après, quand tu vois la corruption au niveau de l'Argentine, le facile de l'Argentine. Déjà, la phase de groupe, c'était Algérie, Autriche, Jordanie. Qu'est-ce que c'est facile. Après, l'Argentine, Cap-Vert, comment ça, ils sont affrontés le Cap-Vert. Après, c'était l'Égypte. L'Égypte, c'est quand même facile. Bon, c'est quand même fort l'Égypte, mais quand même. Après, bon, ils avaient la Suisse. La Suisse, qu'est-ce que c'est nul, la Suisse. Et après, bon, bah, là ils sont en Angleterre, qui se corse un peu quand même. Là, une demi-finale 100%, deux demi-finales 100%. Ah non, du coup, ça fait deux demi-finales qui sont... Attendez, laissez-moi réfléchir. Bon, plutôt, je vais reformuler. France-Espagne, une demi-finale qui est 100% française, et Angleterre-Argentine qui est une demi-finale 50% européenne et 50% sud-américaine. Donc 100% européenne et 50% européen. Donc je dirais que c'est à peu près des demi-finales qui sont 75% françaises, pas françaises, européennes, 15% et 25%, excusez-moi, sud-américaine. Et donc pour moi, la finale française est pour moi. Donc on se retrouvera sûrement après après demain ton vidéo, une nouvelle vidéo. D'ailleurs, bon bah ça cherche bientôt la Coupe du Monde, donc je vais bientôt reprendre les vidéos de Brawl Stars. Donc voilà. Donc merci, au revoir.